Attendez. Voilà. Bonjour, monsieur le maire. Comment ça va? Bonjour Grégor, bonjour tout le monde. Comment ça marche à Tournu? Écoute, Tournu, tout va aussi bien que possible selon moi, hein. Bien sûr, on vit quand même la période de confinement et d'épidémie comme partout dans le monde, hein. On n'est pas exclu, on est touché. Mais quand même, tout se passe, je crois, pour le mieux. Déjà, on est dans un cadre de vie qui est très acceptable pour une période de confinement. Tout le monde peut bénéficier des extérieurs, des approvisionnements en production locale de qualité. On a encore les marchés qui fonctionnent, on a les services culturels qui fonctionnent tant bien que mal. On a un élan de solidarité et de générosité sans précédent, je crois, qui est mis en œuvre. Donc voilà, au niveau santé, bien sûr, on a des cas de coronavirus, même quelques cas graves, mais on n'est quand même pas dans une situation de fin du monde ou absolument dramatique. On a connu des phases épidémies grippales plus dramatiques que celles qu'on connaît aujourd'hui. Donc bien sûr, tous les professionnels de santé sont sur le pied de guerre et travaillent, mais je crois que toutes les mesures qui ont été prises dans tous les domaines font qu'on traverse cette période épidémique aussi bien que possible. Voilà. En tout cas, c'est mon analyse. Mais là, on va rentrer dans une autre période, hein. On est dans une période de confinement qui se prolonge jusqu'au 11 mai, c'est-à-dire encore un mois. On a fait la moitié. Et puis après, si tout se passe bien, hein, j'ai compris que c'était une option seulement, si tout se passe bien, on pourra commencer à déconfiner, mais de façon très parcimonieuse, très progressive. Et je crois qu'on a de longs mois, plusieurs mois qui s'annoncent devant nous, avec un déconfinement très parcellaire, très progressif. Il faudra être très prudent, y aller petit à petit. Donc on n'a pas fini avec cette épidémie. D'accord, oui, parce qu'il y a eu quelques mécompréhensions sur le fait que tout le monde pourrait retourner à l'école le 11 mai. Euh, mais il paraît que ça, c'est pas exactement comme ça. Ça va se faire très, très progressivement. Alors, pas tout le monde en même temps. Alors qu'il est, je n'ai pas plus d'informations sur la reprise des écoles le 11 mai que tout le monde, hein. J'ai juste entendu le président de la République hier. Par contre, il m'a semblé qu'il a été quand même très précis dans ses termes. Bien sûr, il n'a pas donné les éléments de détail de la reprise, mais il a parlé d'une reprise progressive. Progressive, ça veut dire qu'on va y aller petit à petit. De mon point de vue, c'est absolument illusoire de penser qu'on va remettre 20 gamins dans une classe avec les enseignants le 11 mai, le 12 mai. Il faut voir les choses en face. On ne pourra pas faire des regroupements d'enfants ou d'adultes pendant plusieurs mois. Je ne sais pas combien, je ne sais pas s'il y a des gens qui le savent. Moi, je ne saurais pas dire combien. En tout cas, jusqu'à ce qu'il y ait une immunité de groupe qui se soit formée. Et il y a deux façons, à ma connaissance, de créer une immunité de groupe. Soit l'immunité naturelle, il faut que 60 à 70% de la population ait été en contact avec le virus. Aujourd'hui, on est entre 5 et 6%, donc ça nous laisse encore deviner le chemin qui nous laisse à parcourir pour créer une immunité collective de groupe. Et l'autre solution, ce sera la vaccination. La vaccination, il faut le temps de créer un vaccin et à l'heure où on en est aujourd'hui, non seulement le vaccin n'est pas produit à grande échelle, mais il n'est même pas créé. Alors je ne sais pas si ce sera facile ou difficile de créer le vaccin. Encore une fois, les scientifiques ne sont pas tous d'accord. Si on écoute Axel Kahn, qui est professeur, président de la Ligue contre le cancer, hein, qui connaît bien quand même le système immunitaire, lui pense que d'ici un an à peu près, il y aura un vaccin qui sera fiable. Mais un an, ça veut dire que pendant un an, il va falloir vivre avec le virus sans le vaccin. Mais d'autres chercheurs sont beaucoup moins confiants qu'Axel Kahn. La nouveauté du jour, hein, c'est qu'en Corée du Sud, ils vivent des cas de réinfection sur des gens guéris du Covid, ce qui veut dire que l'immunité qu'on acquiert, elle n'est pas 100% efficace. Et tant qu'on n'a pas les réponses précises à ces questions, on ne pourra pas réunir des groupes importants de personnes, que ce soit dans les écoles ou que ce soit dans la vie réelle. D'accord. Alors, ça va prendre un peu de temps.
c'est clair. Et du côté, je dirais, parce que bon, maintenant on a déjà eu pas mal de problèmes aussi économiques hein, dans notre ville, mais dans la vie de France entière. Je vois que le marché, j'ai compris que le marché de Tournu marche très bien et il paraît qu'il est même le plus grand marché de Saône-et-Loire en ce moment, ce Oui. qui est quelque chose qu'on peut être un tout petit peu fier. Mais qu'est-ce qu'on fait pour est-ce que la ville aussi peut faire quelque chose pour les commerces en problème, les gens qui en ce moment n'ont pas de travail, des choses comme ça. Y a-t-il un rôle? Alors, pour l'instant, déjà, ce que je voudrais dire, c'est que je pense en priorité aux humains. Je crois que d'abord, ce qui compte, c'est la santé psychique hein, des gens, parce que tout le monde ne supporte pas bien le confinement. Savoir comment se portent nos anciens, nos aînés, les personnes âgées dans les maisons de retraite, à l'hôpital, les professionnels de santé. Je crois que c'est ça le plus important, l'humain. L'économie, je ne dis pas que ce n'est pas important, c'est important, mais c'est quelque chose de virtuel, l'économie. Hein. On ne s'est jamais alimenté avec des billets de banque et on n'est jamais parti au paradis avec les mains pleines de pièces d'or. Donc, il faut relativiser. L'économie, c'est important, c'est inquiétant, mais ça ne rend pas heureux tous les jours. Il faut continuer, pendant cette période de confinement et pendant cette période équilibrique, il faut continuer à être heureux, à vivre de petits bonheurs, à profiter du temps présent. Je crois que c'est ça le message important. Et donc, il ne faut pas avoir peur des lendemains. Et si on commence dès aujourd'hui à parler de la crise économique qui va nous déferler dessus dans les mois qui viennent, ben, on donne tous les ingrédients pour passer de très mauvaises journées et affronter très mal la période de confinement qui nous attend. Alors, pour les responsables économiques, parce que pour les gens qui sont employés, il y a quand même des mesures qui sont mises en place. Aujourd'hui, ils sont en sécurité. Soit ils travaillent, soit ils restent chez eux avec un chômage partiel ou une indemnité de garde d'enfants. Ils peuvent survivre très bien. Pour les indépendants, c'est plus ou moins compliqué. Alors, les indépendants qui ont des activités depuis plus d'un an et qui ont un résultat net de moins de 60 000 euros, c'est-à-dire toutes les petites entreprises, tous les petits artisans, pratiquement tous les commerces de proximité sont concernés. Ils ont des mesures d'accompagnement qui sont aujourd'hui une aide de 1 500 euros par mois de l'État. Alors, il faut rentrer dans certains critères, hein, mais ils ne sont pas à la rue. Pour ceux qui ont un résultat net de plus de 60 000 euros, cela, c'est un petit peu plus compliqué. Et c'est vrai que le résultat n'est pas forcément, quand on parle de 60 000 euros, le résultat n'est pas forcément de l'argent disponible immédiatement par ces entrepreneurs, parce qu'ils ont des charges, ils ont des emprunts, ils ont des dépenses. Donc, eux, leur situation est plus complexe, elle peut être plus inquiétante et plus difficile. Alors, nous, on a mis en place un suivi personnalisé au sein de la ville, puisqu'on a la chance d'avoir un directeur administratif et financier qui se met au service de l'accompagnement des chefs d'entreprise. Il a déjà été sollicité plusieurs fois et donc on peut tout à fait proposer ces services. Hein. Il est joignable par téléphone. Je peux donner son mail aussi, hein, DAF, D-A-F, directeur administratif et financier, @tournu.fr. Et les responsables d'entreprises de Tournu, hein, on n'a pas vocation à intervenir sur d'autres territoires, on est municipal, à Tournu, peuvent nous contacter, le contacter et on fera ce qu'on peut pour l'aider à aller chercher les mesures d'état d'accompagnement. Pour l'instant, c'est ce qu'on fait et c'est déjà pas mal. Il y a beaucoup de petites entreprises qui ont ce besoin-là parce qu'elles sont un petit peu perdues. Ensuite, viendra le temps de la reprise. Pour l'instant, il faut qu'on traverse cette période-là. On est en train de lancer un sondage auprès des restaurateurs parce que vous avez entendu que les restaurants sont très touchés, ils ne vont pas pouvoir réouvrir tout de suite, pas avant mi-juillet, mais encore, c'est pas sûr mi-juillet, hein, c'est pas avant mi-juillet, ça ne veut pas dire qu'ils vont réouvrir mi-juillet. Donc on va mener des actions spécifiques envers les restaurants, savoir si eux, ils ont des idées de solutions en attendant la réouverture, savoir comment nous, on peut les aider. Et puis ensuite, on va prendre le temps avec les commerces indépendants de proximité, de réfléchir à un panel de solutions. Moi, je ne crois pas qu'il y aura une solution miracle. Par contre, il y aura un certain nombre de solutions qu'il faudra toutes mettre en place dans un pot commun et être prêt à agir au moment de la reprise. Voilà.
D'accord. Alors, si je peux dire, pour les, pour les gens, les citoyens lambda, vous dites alors carpe diem. Pour l'instant, vivez aussi heureux que possible. Et pour les commerçants et les entreprises, comme les hôtels, les restaurants, tenez le cap et si nécessaire, contactez la ville. C'est ça? Oui, c'est ça. Euh, je ne dis pas que c'est facile d'être heureux en ce moment, hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des bonnes raisons de s'angoisser, de s'inquiéter. Il y a même des bonnes raisons d'être triste parfois, d'être inquiet, d'être angoissé. Mais je crois qu'il ne faut pas, en cette période de confinement, qu'on tourne en boucle sur des mauvaises idées, sur des mauvaises ondes, sur des choses négatives. Il faut aussi apprendre à tirer parti de chaque situation. Et en ce moment, il y a quand même des choses intéressantes qui se passent. On peut réfléchir sur notre avenir, on peut réfléchir sur notre mode de consommation. On a du temps pour ça, on a du temps pour profiter de nos enfants, pour profiter de notre famille, pour téléphoner à nos amis. On n'a pas tout le temps de le faire. Il fait quand même beau, on peut sortir 1 heure par jour, 1 kilomètre de chez soi. Je pense qu'il y a plein de choses positives qu'on peut quand même utiliser pour tenter de tirer des petits bonheurs de la vie quotidienne à l'instant présent. Il faudrait peut-être aussi souligner qu'il y a la possibilité, si les gens ne voient vraiment plus qu'un trou noir, qu'il y a des possibilités de solliciter une aide, un soutien psychologique aussi, je crois. Oui, alors l'hôpital de Sevray a mis en place un suivi psychologique. Sur le site de la ville, sur la page coronavirus, vous trouvez toutes les coordonnées, donc il ne faut pas qu'ils hésitent à appeler. Nous aussi, avec l'aide de Tournu Solidarité Corona de Grégor, on a mis en place un suivi psychologique chez les personnes qui le demandent. Alors, il y a 2 niveaux, on va dire, hein. Il y a un premier niveau où nous, on a un listing de personnes isolées qu'on connaît, hein. Ce listing, il est construit sur la base du listing canicule et on l'a étoffé avec toutes les remontées qu'on a eues depuis un mois. Ces gens-là, les services sociaux de la ville les appellent 3 fois par semaine pour avoir des nouvelles et leur demander s'ils ont besoin de quelque chose. Et s'ils ont besoin de quelque chose, on fait tout ce qu'on peut pour leur fournir. Ensuite, on a des personnes qui ne relèvent pas exactement de ces listings de personnes isolées ou en difficulté, ou qui en relèvent, mais dont le service qu'on apporte n'est pas assez important. Il y a des gens qui veulent être appelés tous les jours, par exemple, ou 2 fois par jour, parce qu'ils sont très angoissés. Donc là, à nouveau, on fait appel aux bénévoles, soit ceux de Tournu Solidarité Corona ou d'autres qui se sont signalés directement à la ville, et on met en place un système de suivi d'appel d'entraide qui marche très très bien. Et là, il ne faut pas que les gens isolés hésitent. Il faut vraiment qu'ils se signalent par quelques moyens qu'ils souhaitent, hein. Je peux vous dire qu'il y a même des gens qui m'envoient des messages sur Facebook pour me dire Monsieur le maire, je suis tout seul, je suis perdu, j'ai besoin d'aide. Eh bien, je les mets en contact avec le réseau de bénévoles qui les appellent régulièrement et on voit les situations qui s'améliorent petit à petit. Donc, il faut vraiment que tout le monde ait conscience qu'il y a un gros dynamisme de solidarité et d'entraide qui est né à Tournu, de différents moyens, et il faut que les gens qui ont besoin n'hésitent pas à demander. Très bien.